Monsieur le Président, Madame le Commissaire, mes chers collègues, c'est vrai que nous sommes face à une avancée, un grand pas vers la mise en place d'un régime d'asile commun dans l'Union européenne et je souhaite, comme mes collègues, que l'adoption de ce rapport déclenche une nette dynamique dans les négociations sur les autres dossiers du paquet asile qui sont toujours bloqués. Comme la plupart des collègues aussi, je souhaite plein de courage à Cecilia Malmström, qui n'en manque pas, pour faire avancer ce paquet asile, en même temps que je remercie du fond du cœur notre rapporteur pour son énorme travail. C'est vrai que nous sommes face à toute une série d'avancées. J'en soulignerai trois seulement. La fusion tout d'abord des deux statuts, réfugiés et bénéficiaires d'une protection subsidiaire, même si je regrette certaines disparités qui subsistent encore, notamment sur le permis de séjour ou sur l'accès à la protection sociale, mais ça viendra. Une deuxième avancée remarquable, et nous avons toute l'après midi débattu des droits et de la protection des enfants dans d'autres rapports, mais ici aussi, des dispositions très positives concernant les enfants et notamment les droits des mineurs non accompagnés, spécialement l'octroi de la protection internationale qui viendra les protéger, ces mineurs qui sont évidemment, c'est une évidence, très souvent en situation de très grande vulnérabilité. Enfin, je me réjouis aussi que l'inclusion de l'identité de genre et l'orientation sexuelle comme motif de persécution soit un élément clé du texte. La mise en œuvre du droit d'asile, avec les mouvements du monde, avec les flux migratoires, est plus urgente que jamais et pour cela, il faut bien sûr avoir un droit d'asile européen commun et que ce soit le plus vite possible car il y va bien sûr de l'intérêt des personnes, des demandeurs d'asile, des apatrides, mais surtout il y va aussi de l'intérêt des États. C'est important de le rappeler au moment où on constate dans toutes les matières que nous traitons un repli, un égoïsme, et cela notamment pour les États qui sont situés aux frontières externes de l'Union européenne, qui subissent une très forte pression, comme vient de bien l'expliquer notre collègue grecque. Alors pour conclure, permettez moi de citer à cette heure tardive, pour résumer mon propos, le philosophe Kant: le droit pour l'étranger à son arrivée sur le territoire d'un autre État est de ne pas être traité en ennemi. Merci, Monsieur le Président.